sous-marine. On verra ensemble aujourd'hui le wetsuit, les palmes, le masque, les bouteilles, le BCD ou Buoyancy Control Device, le détendeur, les poids ou les plans qu'on appelle, la montre ou l'ordinateur et la boussole. Allons-y! Pour ceux pour qui ce serait la première fois dans un wetsuit, c'est serré, oui, mais c'est normal. Il faut savoir que plus c'est ajusté, moins l'eau peut entrer parce que le wetsuit, c'est pas une combinaison étanche. Donc, il y a une petite quantité d'eau qui va rentrer entre vous et le wetsuit et cette quantité d'eau-là va se réchauffer à l'aide de votre chaleur corporelle. Il faut savoir qu'en eau froide, on peut porter le full body, mais en eau tempérée, vous pouvez porter seulement mi-cuisse et avec les bretelles ici, donc pas de bras. En eau tropicale, vous pouvez porter le maillot de bain. Mais en eau froide, on va porter un wetsuit complet, 7 mm. À ça, on va ajouter parfois un 7 mm qui est mi-cuisse, comme ça ici. À ça, on va venir ajouter les gants, les bottes et même la cagoule. Pour les palmes, c'est assez simple. Il suffit de prendre sa bonne grandeur, donc X small, small, medium, large, X large. Parce que si vous prenez un petit peu trop grand, vous avez peut-être des chances de perdre une palme en dessous de l'eau et vous ne voulez pas revenir au bateau avec seulement une palme, je vous assure. Un autre truc qui peut arriver, c'est que des crampes vont se présenter pendant votre plongée parce que nager avec des palmes, ça peut être demandant. Donc, pour faire partir la crampe, c'est super facile. Il suffit de garder la jambe bien droite. Mais en dessous de l'eau, ça peut être plus compliqué. Donc, on va venir chercher le bout de la palme avec notre main, ce qui va faire en sorte que notre jambe va rester vraiment droite et que toute la tension va se ramasser dans notre bras au lieu de notre jambe et ça va permettre à la jambe de se reposer et donc de faire partir notre crampe. Pour le masque maintenant. Le masque, c'est un petit peu plus compliqué que les palmes. Donc, pour savoir si un masque nous fait bien, il suffit de le mettre sur son visage sans les attaches et de prendre une inspiration par le nez. Vous voyez, mon masque tient bien sur mon visage et ça lui prend du temps avant de tomber. Ça veut dire qu'il n'y a aucune fuite. Lorsque je prends l'inspiration, le masque vient bien se coller à mon visage et c'est la bonne taille. Par contre, si vous sentez des fuites d'air lorsque vous inspirez ou qui tombent rapidement, il faut choisir une autre taille ou un autre format qui va aller plus avec votre forme de visage qui est unique. Avec le masque, on a quelques problèmes aussi, donc la buée et l'eau qui peut entrer dans le masque. Pour la buée, vous pouvez choisir un produit anti-buée et en mettre dedans et l'étendre avant votre plongée. Sinon, vous pouvez faire comme moi et utiliser la méthode classique de cracher dans son masque et de l'étendre avec votre doigt. On le rince un petit peu dans l'eau, on le met sur notre visage et c'est parti. Je vous entends déjà dire « Ah, pourquoi cracher dans un masque? » Parce que en dessous de l'eau, la chaleur de votre visage et la froideur de l'eau va créer une condensation. La bave va changer le comportement physique de la buée. En tant que tel, moi je pense que c'est parce que la bave va créer une petite couche à l'intérieur puis ça va empêcher la buée de se former. Pour l'eau dans le masque maintenant. Donc je vous fais une petite démonstration. C'est pas dangereux d'avoir de l'eau dans le masque parce qu'on respire en tout temps par le détendeur. Donc, lorsqu'on a de l'eau dans le masque, il suffit de venir souffler avec notre nez en poussant sur le dessus comme ça. Ça va faire en sorte que l'air va remplir notre masque et l'eau va s'échapper par le dessous, comme ça. En dessous de l'eau, ça fait un petit peu moins de dégâts. Mais vous allez voir, ça fonctionne super bien. Aussi, si vous avez trop de buée, vous pouvez même parfois faire entrer un petit peu d'eau dans votre masque en tirant et la souffler pour la sortir. Ça va faire en sorte que ça va enlever toute la buée de votre masque et vous allez pouvoir continuer votre plongée. Aussi, petit truc, lorsque vous voulez enlever votre masque rendu à la surface,
faire bien attention de ne pas le mettre. ne pas le mettre sur le fond. On le met toujours dans le cou. Comme ça, c'est beaucoup plus difficile de le perdre ou de se faire arracher ou quoi que ce soit. Les bouteilles maintenant. Dans les bouteilles, on peut retrouver de l'air ambiant, donc 78% d'azote et 21% d'oxygène, plus 1% d'autres gaz divers, de l'hélium et tout. Mais on peut aussi retrouver du nitrox. Donc le nitrox, c'est quoi? C'est la contraction anglo pour nitrogène et oxygène. C'est quoi la différence entre de l'air ambiant et du nitrox? Pour le nitrox, ce que ça fait en fait, c'est qu'on va venir ajouter plus d'oxygène et donc diminuer la quantité d'azote qu'il va avoir dans notre air. Comme la bouteille ici l'indique, elle est à 32% d'oxygène. Donc, il va avoir 67% d'azote au lieu de 78%. Donc, c'est super bon parce que l'azote, c'est la raison du pourquoi on fait des paliers de décompression. Parce que l'azote, à une certaine profondeur, ça devient toxique quand on remonte à la surface. Donc, une trop grande quantité d'azote dans nos tissus corporels, c'est toxique pour nous. On peut faire un accident de décompression qu'on appelle. Donc, le nitrox, ce que ça nous permet de faire, c'est plus de plongées, plus profondes, plus longues, avec moins ou même des fois sans paliers, mais aussi plus de plongées successives une après l'autre. Parce que oui, il faut calculer, on ne peut pas faire 10 plongées de 1 heure pendant une journée. Il faut vraiment calculer notre azote dans notre corps pour ne pas faire d'accident de décompression. Par contre, si vous êtes au niveau de l'initiation, il n'y a pas de stress à avoir parce qu'en initiation, vous allez soit la faire en piscine, donc aucun danger, ou maximum à un 12 mètres de profondeur. À 12 mètres, il n'y a pas grand-chose de dangereux à part si vous oubliez d'expirer en remontant trop vite à la surface parce que vous êtes en panique. Donc, ne jamais paniquer parce que ça peut être dangereux. Donc, si vous êtes à 12 mètres et que vous remontez trop rapidement à la surface en gardant votre air dans vos poumons, l'air va prendre de l'expansion en remontant à la surface et vous avez des chances de faire un pneumothorax. Ça, c'est l'air, l'oxygène qui va venir se loger entre les deux membranes des poumons. Et donc, c'est vraiment dangereux parce que c'est comme un peu, tu peux le voir comme une explosion de tes poumons. Donc, on évite de paniquer en dessous de l'eau, on respire lentement et lorsqu'on remonte à la surface tranquillement, on expire et on inspire constamment pour que la densité de l'air s'équilibre à notre remontée. Le BCD ou Buoyancy Control Device, ou en français dispositif de contrôle de la flottabilité, c'est comme une veste de sauvetage high-tech. Avec l'inflateur du gilet qu'on va connecter à la bouteille, on va pouvoir venir gonfler notre veste. Donc, on va installer la veste sur la bouteille. On vient mettre le BCD sur la bouteille. On peut voir, la bouteille est ici. On visse donc le premier étage sur la bouteille. Le premier étage, c'est la partie qui se fixe à l'embout de la bouteille. Et le détendeur qu'on appelle, c'est une partie qui est connectée au premier étage, qui se trouve juste ici, qu'on verra plus tard. Pour la veste, on va venir connecter l'inflateur de gilet qu'on parlait tout à l'heure ici à la veste juste ici. Il faut l'installer avant d'ouvrir la bouteille parce que sinon, c'est plus dur avec la pression. On va donc venir ouvrir la bouteille tranquillement au départ, complètement par la suite. Et le premier étage ici va s'occuper de changer la pression de la bouteille en pression intermédiaire qui va nous permettre d'utiliser tout ce qui est connecté au premier étage. Donc, les détendeurs, mais aussi le manomètre qui va nous indiquer la quantité d'air qu'on a dans notre bouteille. Donc, vous allez voir, je vais ouvrir et vous allez pouvoir voir la quantité d'air monter. Et voilà, donc on a environ 1600-1700 dans notre bouteille. On a l'air de notre veste qu'on peut venir gonfler. On a aussi nos deux détendeurs. Le deuxième étage qu'on appelle ou détendeur qu'on peut tester.
L'air sort bien. Est-ce qu'on peut respirer? C'est parfait. On peut même venir sentir l'air pour voir si ça sent bon. En fait, c'est plus si ça sent pas mauvais parce que dans la bouteille, parfois, les compresseurs peuvent laisser des résidus d'huile ou quoi que ce soit si les compresseurs sont mal entretenus. Donc, toujours vérifier les endroits où vous faites remplir vos bouteilles. Il faut que ce soit sécuritaire. Il y a aussi le détendeur de secours parce que c'est la source de secours. C'est au cas où ton body manque d'air et qu'il doit venir chercher de l'air à ta bouteille. Donc, la norme est qu'il faut le mettre juste ici. Comme ça, si ton body manque d'air, il peut venir prendre la source et il va pouvoir respirer de nouveau. Comme ça, vous allez pouvoir remonter à la surface à deux, sécuritairement, mais surtout tranquillement. Une fois dans l'eau, on va remplir notre veste, notre BCD d'air. Comme ça, on va pouvoir écouter les instructions de notre instructeur avant la descente. Lorsqu'on va descendre, on vide notre BCD de tout son air. Ça va nous permettre de descendre sans forcer. On va atteindre la profondeur qu'on a déterminée préalablement avec notre instructeur. Et ensuite, on va venir réajouter un petit peu d'air dans la veste pour venir trouver sa flottabilité neutre. La flottabilité neutre, c'est pour éviter de forcer en voulant aller plus haut ou en tentant de rester plus bas. Donc en fait, la flottabilité neutre, c'est d'être à une profondeur fixe, sans nager ni bouger et d'y être stable. Après ça, ça vous permet de nager plus efficacement en dessous de l'eau. En dessous de l'eau, si vous avez trop d'air dans votre veste, vous allez remonter à la surface trop rapidement. Puis ça, on ne veut pas ça pour toutes les raisons de pression. Premièrement, pour la raison de pression dans vos poumons, comme je vous ai expliqué préalablement, si vous n'expirez pas, ça peut être super dangereux, mais aussi parce que si vous remontez directement à la surface, vous manquez vos paliers de décompression et donc vous jouez avec la possibilité de faire un accident de décompression. Les poids, aussi appelés lestage, vont venir nous aider à compenser pour avoir une flottabilité neutre plus facilement. Donc, il faut savoir qu'un wetsuit, c'est fait en néoprène et ça flotte. En plus du BCD et de notre corps humain qui flotte naturellement, il faut venir compenser. Il faut savoir que ça dépend du poids de la personne. Donc, le gras, ça flotte et le muscle, ça coule. Donc, une personne plus grasse va avoir besoin de plus de plomb sur sa ceinture et une personne plus musclée, moins de plomb. Il faut savoir qu'en eau douce et en eau salée, c'est différent. En eau salée, on flotte davantage, il faut donc mettre plus de poids, mais aussi les bouteilles, parce qu'une bouteille en aluminium, c'est plus léger qu'une bouteille en acier. Et aussi, en début de plongée, les deux bouteilles sont plus lourdes qu'à la fin de la plongée parce qu'au départ, elles sont pleines d'air. Mais à la fin de votre plongée, vous allez avoir respiré l'air de votre bouteille, donc la bouteille va être devenue plus légère et il faudra ajuster votre air dans votre veste pour compenser ce changement de poids tout au long de votre plongée. L'ordinateur de plongée ou la montre, comme plusieurs l'appellent, ça indique beaucoup d'informations. La température de l'air, de l'eau, la profondeur, le temps de plongée, la consommation de l'air, la durée des paliers de décompression, mais aussi à quelle profondeur les exécuter. Elle peut aussi calculer le temps à attendre entre plusieurs plongées consécutives ou même avant de prendre l'avion, parce que oui, le changement de pression inclut aussi l'altitude. Bref, c'est un outil extrêmement important pour la plongée, ça et la boussole qui va vous aider à naviguer en dessous de l'eau, mais pour votre initiation, vous aurez besoin d'aucun des deux parce que votre instructeur va s'en charger. Tout ce que vous aurez à faire, c'est respirer tranquillement, avec votre bouche bien sûr, pincer votre nez, équilibrer vos oreilles et apprécier le monde sous-marin. Et voilà! Vous êtes maintenant prêt à votre première descente avec un instructeur sous l'eau. Je vous souhaite donc une bonne plongée ou des bonnes plongées si vous devenez un fanatique. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des questions qui vous sont venues pendant la capsule et je vous dis à la prochaine!